simpana etni rationarivo sijaka. Chers familles en Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre Roi vous soit adressé ce matin. Nous allons commencer par prier. Seigneur Jésus-Christ, oh que ta bonté, Seigneur, est grande. Ton amour, Seigneur, dépasse les nuées et ta bienveillance, Seigneur, pour chacun d'entre nous est remarquable, mémorable, Seigneur. Et c'est pour cela que nous venons, Seigneur, vers toi pour te remercier, pour te glorifier, pour t'honorer, Seigneur, et t'élever au plus haut des cieux parce que tu es digne, Seigneur, d'être honoré. Tu es digne, Seigneur, d'être adoré. Tu es digne, Seigneur, que nous t'adressons toutes les louanges, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons, Seigneur, vraiment t'honorer ce matin et nous voulons, Seigneur, que notre vie soit un parfum qui te soit agréable, Seigneur. Une vie sacrificielle qui soit à chaque instant faite pour toi, Seigneur. Et comme cette louange dit, nous allons construire un autel pour nous rappeler à chaque instant ô combien tu es bon et merveilleux. Nous te faisons, Seigneur, une place dans notre cœur, la place du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et nous voulons, Seigneur, que tu maintiennes et gardes cette place éternellement. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Chers familles en Christ, c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous allons ouvrir notre Bible dans l'Évangile selon Luc. Évangile selon Luc, chapitre 2, versets 1 à 7. Évangile selon Luc, chapitre 2, versets 1 à 7. Nous allons lire au nom de Jésus. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph ainsi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Nous connaissons, à tort ou à raison, ce passage de la Bible. À raison parce qu'il est normal de connaître les circonstances de la naissance de notre Seigneur, mais à tort parce que souvent, parce que nous connaissons ou parce que nous pensons connaître, nous ne prenons plus garde aux mots et aux termes et aux circonstances précises de sa naissance. C'est devenu quelque chose de banal, traditionnel et normal de citer ces paroles, alors qu'elles doivent résonner encore dans notre cœur et avoir un sens particulier, un sens spécifique. J'aimerais attirer votre attention en particulier sur le verset 7. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Imaginez la situation. L'empereur décide qu'il faille faire un recensement de toute la population. Et là, on dit de toute la terre. Certainement, c'est parce que c'est toute la population ou tout le monde connu, qui était sous la domination donc de cet empereur-là. Et la population revient donc dans sa ville natale pour se faire recenser. Voici donc Joseph et Marie enceinte qui remontent vers la ville d'origine de Joseph, qui n'est autre que
cette merveilleuse ville de Bethléem, car il descendait de la maison et de la famille de David. Et c'est précis, il descend de la maison de David, c'est-à-dire que il faisait partie certainement des personnes qui appartenaient à des proches de David. Mais quand on nous dit de la famille de David, c'est une descendance directe. Il descend directement de David. Ce n'est donc pas le demi-frère de je ne sais pas qui ou le cousin éloigné de je ne sais pas qui serait relié à David. Mais ici, c'est un descendant direct du roi David. Nous savons que le fait que Joseph descende de David est une réalisation de la prophétie disant que Jésus-Christ lui-même descendra de la maison de David. La parole dit « Un rejeton naîtra du tronc d'Isaïe et il descendra de David, du roi David. » Et nous savons que Isaïe est le père de David. Ils vont donc se faire inscrire et à ce moment-là, au moment de l'inscription, ou certainement peut-être un peu après, pendant qu'ils étaient là en train d'aller, ou qu'ils avaient déjà terminé, mais qu'il fallait rester là peut-être pour la nuit, voici Marie devait accoucher. La grossesse était arrivée à son terme, mais il fallait trouver un lieu rapidement pour qu'elle puisse accoucher. Dans les dessins animés pour enfants, ou dans les films concernant Jésus, nous voyons Marie et Joseph, Marie sur un âne, en train de chercher désespérément une chambre d'hôtel pour qu'elle puisse accoucher. Finalement, le seul lieu qui les a accueillis a été ce lieu qui semblait être indigne, mais pourtant qui a été rendu confortable et qui a été rendu finalement, si on peut dire ça, sanctifié par la présence de Jésus-Christ dans cette crèche, dans ce petit lieu où vivent normalement les animaux. Jésus-Christ est né là. Et la raison précise, c'est parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Vous imaginez la bénédiction et la grâce que les maîtres d'hôtel ou les personnes qui les ont reçus ont manqué. Vous imaginez s'ils se rendaient compte que le roi des rois allait naître chez eux, mais que finalement il n'avait pas de place pour Jésus-Christ. Et au-delà de ça, même si ils n'avaient pas reconnu que le Seigneur des Seigneurs allait naître là, ici à Bethléem, et qu'il pouvait naître dans leur propre hôtel, en voyant une femme enceinte à son terme, n'avait-il pas un peu de compassion et au moins essayer de trouver une solution et trouver une place? Et pourtant, les maîtres d'hôtel, en cette période finalement de forte affluence, de beaucoup de gens qui viennent à Bethléem pour se faire recenser, ils avaient certainement beaucoup de clients, beaucoup de choses à faire. Préparer à manger, préparer les chambres, nettoyer les chambres, pour que le client suivant puisse rentrer. Faire en sorte que les clients puissent se sentir confortables et bien accueillis. Mais pourtant, ils n'avaient pas de place pour une femme qui allait accoucher le roi des rois. Ils étaient affairés, occupés. Ils avaient la tête ailleurs, dans les affaires, dans les choses viles, finalement, de tous les jours, de leur quotidien. Et ils avaient manqué l'arrivée du Seigneur des Seigneurs et du Roi des Rois qui avaient toqué à leur porte. Ce passage est une image de leur réalité spirituelle. En fait, ils n'avaient pas de place dans leur cœur pour Jésus-Christ. Ils étaient trop affairés, trop occupés, trop dans leur quotidien ou trop dans la recherche finalement de la subvention de leurs besoins, de
l'argent certainement dont ils avaient besoin et dont ils pensaient qu'ils avaient le plus besoin, et n'avaient pas le temps pour Jésus-Christ, pas le temps pour Dieu. Pourtant, ils étaient dans la ville du roi David, un homme selon le cœur de Dieu, et un descendant direct de David avait toqué à leur porte pour trouver une place parmi les siens, parce que Joseph était de la maison, il descendait de la famille de David, donc il avait toqué finalement vers les siens, vers ces personnes que certainement sa famille connaissait, mais personne ne les a accueillis, personne ne les a acceptés. C'est pour ça que Jésus-Christ d'ailleurs dira plus tard qu'un prophète n'est jamais accepté parmi les siens, ni parmi ses frères. Ce sont les étrangers qui acceptent Jésus-Christ, mais les siens ne reconnaissent pas. Et les propres frères de Jésus-Christ ne l'avaient pas reconnu comme Messie, ils avaient douté à plusieurs reprises. Nous le voyons quand Jésus-Christ devait monter à Jérusalem pour la fête de la Pâque juive. Et la parole dit que ses frères ne l'ont pas cru, ne le croyaient pas et doutaient. Ces hôteliers qui sont censés faire preuve d'hospitalité et un peu d'humanité à l'égard d'une femme qui est en train d'accoucher, qui était sur le point d'accoucher, n'avaient pas de place dans leur cœur pour Jésus-Christ. Et c'est exactement le monde d'aujourd'hui. Ou même nous chrétiens, il n'y a pas de place pour Jésus-Christ dans nos cœurs quand nous sommes en train de courir partout. Quand nous poussons et poussons encore plus loin notre cœur, notre corps et notre esprit à faire plus, à vouloir plus, à chercher plus dans les choses de ce monde. Et quand nous essayons au maximum aussi de combler nos besoins par nos propres forces et d'essayer de faire en sorte que les personnes autour de nous également soient heureuses de ce que nous faisons. Alors nous cherchons le contentement de notre propre vie et le contentement des autres. Mais Jésus-Christ, lui, nous le mettons au second plan, voire l'oublions complètement dans nos journées si remplies, mais en fait si désespérément vides. Exactement comme ces hôteliers qui étaient trop remplis des choses de ce monde et dont le programme journalier était tellement rempli d'activités secondaires, tellement pas essentielles, qu'ils n'avaient plus de place, ni physiquement ni spirituellement, pour le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Le Seigneur, chère famille en Christ, toque à la porte de notre cœur. Il toque à la porte de ton cœur. Il toque à la porte de mon cœur. Aujourd'hui, maintenant, au moment où nous parlons, est-ce que nous sommes prêts à ouvrir et à l'accueillir ou est-ce que nous allons le laisser dehors? Comment est-ce que nous pouvons prétendre et dire que nous avons accepté le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois comme notre Seigneur personnel, notre Dieu personnel, si dans notre planning, nous n'avons pas une seconde pour prier, ou si dans notre planning, le Seigneur n'est pas la priorité. Quand nous avons des urgences pour le travail, nous répondons toujours oui. Quand nous avons des urgences pour la famille, nous répondons toujours oui. Quand nous avons des plannings qui sont planifiés depuis des mois et des mois, nous faisons sorte de préserver ce planning-là. Mais quand il y a les œuvres de Dieu, quand il y a du temps à consacrer pour Dieu, pour notre propre salut, vous vous rendez compte à quel point nous-mêmes, nous posons des obstacles à notre propre salut, très facilement nous désistons au programme de Dieu. Oh, je n'ai pas le temps, j'ai des choses à faire, je suis occupée, je fais ci et je fais ça. Très facilement, nous disons aux serviteurs de Dieu, oh non, je n'ai pas le temps pour ça. Ou encore nous disons oui, puis finalement nous disons non, parce qu'il y a autre chose que nous voulons faire à la place et nous remplaçons volontiers et très facilement Jésus-Christ pour des choses viles et qui disparaîtront. Des programmes entre familles, entre amis, pour le travail. Ainsi nous servons notre propre corps. Nous avons pour nous-mêmes, nous sommes pour nous-mêmes notre propre Dieu et nous honorons excessivement notre patron qui dans le fond
nous n'aimons pas vraiment tant que ça. Parce que s'il fait quelque chose de mal, très rapidement, nous retournons contre lui. Ainsi, de manière illogique, irrationnelle, comme un trou sans fond, nous y mettons de l'eau et essayons de remplir. Et finalement, le trou reste désespérément vide parce que il est sans fond. Nous servons Mammon, l'argent, nous servons notre quotidien, nous servons notre famille avant Dieu. Nous servons notre patron avant Dieu. Et après, nous nous étonnons que notre vie contienne des problèmes, contienne des soucis, contienne des forteresses. Nous nous étonnons que nous subissons des oppressions démoniaques, que nous soyons épuisés du matin au soir, que nous ne trouvons pas sommeil, que nous sommes cernés, je parle des yeux, que nous sommes fatigués, épuisés, que nous arrivons à l'église complètement avachis, que nous n'arrivons plus à nous connecter au Zoom à 18h. D'ailleurs, nous ne l'avons peut-être jamais fait. Nous n'arrivons pas à aller à l'église le dimanche parce que nous sommes trop fatigués. Mais en réalité, nous ne nous ressourçons pas à la bonne source, qui est Dieu. Nous n'avons pas de place pour lui et nous sommes surpris que notre vie aille de travers. Jésus-Christ a dit à ses disciples qu'ils l'ont servi avec fidélité et force, sincérité et dévotion tous les jours, H24, 7 jours sur 7. Même à ces personnes-là, Jésus-Christ a dit « Vous aurez à subir des souffrances dans le monde, mais prenez courage, car j'ai déjà vaincu le monde. » Alors imaginez que ceux qui servent Dieu avec fidélité, ils ont à subir des tribulations. Ô combien les tribulations pour ceux qui ne servent pas complètement Dieu doit être pire et beaucoup plus difficile. Le Seigneur, aujourd'hui, chère famille en Christ, vraiment souhaite nous rappeler, nous dire peut-être pour la première fois clairement les choses, distinctement, que nous ne soyons pas surpris au dernier jour. Fais une place dans ton cœur au Seigneur. Fais une place dans ta vie au Seigneur. Parce que tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tu ne l'as pas eu de tes propres forces, mais c'est par sa grâce et par son amour seul. Tout ce que tu es et tout ce que tu fais, tout ce que je suis et tout ce que je fais, je le dois à Dieu et entièrement à Dieu. Absolument à Dieu et à personne d'autre. Si nous voulons que notre salut soit certain et que nous ne soyons pas surpris au dernier jour, servons le Seigneur avec fidélité et faisons une place. Car comme dit sa parole, un jour dans tes parvis vaut bien plus que 1000 ailleurs. Prions. Seigneur, un jour dans tes parvis vaut bien plus que 1000 ailleurs. Oh, combien de fois est-ce que nous sommes surpris de nos vies, de nos difficultés, alors que nous ne sommes pas proches de toi. Nous ne sommes pas près de toi, on n'a pas de place pour toi dans notre quotidien, on n'a pas de place pour toi dans notre programme, mais nous avons de la place pour autre chose, des choses qui sont secondaires et qui disparaîtront un jour. Seigneur Jésus-Christ, ton cœur est attristé pour toutes les fois en fait où on te met de côté, on te laisse à la porte, où tu toques Seigneur, encore et encore, et que en fait nous sommes à l'intérieur en train de faire plein de choses, plein d'activités, remplir notre cœur de plein de choses, mais que nous restons désespérément vides. Et alors mettons à crier à toi, oh Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et puis, tu nous accordes la solution, mais nous te laissons encore à la porte. Seigneur Jésus-Christ, nous ne voulons pas rater la grâce, exactement comme ces personnes, ces hôteliers, qui sont censés être hospitaliers, qui ont laissé le roi des rois à la porte de leur hôtel, à la porte de leur cœur. Ils avaient entendu le message. Ils avaient entendu que Jésus-Christ allait naître. Mais ils ont laissé le Messie à la porte de leur vie. Nous avons entendu, Seigneur, le message. Combien de fois nous avons entendu l'évangile? Combien de fois on a entendu ton nom être
proclamer, Seigneur, et pourtant, cela passe simplement devant nos oreilles. Nous entendons comme ça, comme une musique de fond, mais nous ne te laissons pas complètement rentrer. Ou alors parfois nous te laissons rentrer, puis après nous te faisons sortir, comme un malpropre. Nous te traitons comme une quelconque personne et non comme notre Seigneur et notre Dieu. Nous ne te traitons pas comme Dieu lui-même. Seigneur, nous avons honte. Et je prie, Seigneur, que tu fasses révéler à notre cœur, par ton Esprit Saint, la profondeur de toutes ces paroles, Seigneur. J'aimerais vraiment, Seigneur, que le jour où nous serons devant la porte des cieux, nous ne serons pas délaissés dehors. Et que tu puisses nous dire, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans des petites choses, entre dans la joie de ton Maître. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Amen. Dans cette période où nous nous préparons pour la célébration de la naissance de Jésus-Christ, prenons le temps, chers amis en Christ, de laisser une place à Jésus-Christ et de réfléchir et de méditer à notre propre vie, à notre propre cœur. Alléluia. Amen.